C'était Ciné Dimanche avec Monster.fr, offre d'emploi et recrutement sur Internet. Dans un instant, la vie des médias. Parce que c'est parfois dans votre intérêt. Le crédit CTLM, c'est aussi dire non, s'il le faut. Mais quand c'est oui, c'est toujours au meilleur prix. Appelez le 0800 100 800. CTLM, vous donnez confiance dans le crédit. Nouvelle Mégane, reprenez le volant. Maître Wayne, vous êtes parti bien longtemps. C'est quoi ce bruit? Bien fort. Batman Begins, maintenant en vidéo. Avec Canal+, je prends plein de bonnes résolutions. Je vais à des réunions pour exposer mes états d'âme et j'embrasse des gens qui puent. Sauver le maximum de gens. Et surtout, il faut manger des légumes verts. Toujours garder le sourire. Et avant fin janvier, s'abonner à Canal+. Canal+, demandez plus à la télé. C'est bien ça, c'est des bonnes résolutions. En ce moment, Canal+ le bouquet est à 19 € par mois pendant 1 an. Avec des produits sains, variés et pleins de goût, c'est plus facile de construire son équilibre nutritionnel jour après jour. Tu vois? Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Casino, cafétéria. Webcam.com vous assure des rencontres de qualité sur le 0892 787 787. Le Figaro s'ouvre tous les jours. Ouvrez-le demain avec une grande enquête sur les revenus des chanteurs et découvrez le palmarès de ceux qui ont gagné le plus d'argent en 2005. Piratage, droit d'auteur, qui gagne, qui perd, tout pour comprendre. Et aussi dans le Figaro, 3000 offres d'emploi partout en France. Demain, le Figaro et ses suppléments, 1 € seulement. Lovez-vous le plaisir par des Levez-vous. Dans l'Opilo, vous dormirez plus tard. Il reste tant de monde à découvrir. La légende du Dakar, la collection officielle de miniatures du célèbre Rally Raid. Le numéro 1, la 205 Turbo 16, 3,99 € seulement chez votre marchand de journaux. Il a encore attrapé une verrue. T'as déjà essayé ça? Cholfreeze, le nouveau traitement par cryothérapie pour éliminer les verrues. Appuyez sur le bouton pressoir, relâchez, puis appliquez sur la verrue. Résultat, simple et rapide, son efficacité est cliniquement prouvée. Nouveau Cholfreeze, dit adieu aux verrues. Demandez conseil à votre pharmacien. Une épargne toujours disponible. Un taux particulièrement élevé. Des frais bancaires totalement aplatis. Avec ING Direct, construisez-vous une épargne performante. Épargne Orange, c'est 5% d'intérêt brut pendant 3 mois et 50 € offerts. Appelez le 0810 127 127. ING Direct, créateur d'intérêt.
comme Lucie, vous vous êtes un peu laissé aller pendant les fêtes? C'est maintenant qu'il faut réagir et rien de plus simple avec le programme après-fête avec Special K. 2 bols sur 2 repas pendant 2 semaines. Et regardez Lucie, ça y est, elle y est arrivée. Programme après-fête avec Special K, il n'y a pas plus simple pour retrouver votre ligne. Pour toi, j'enlève le bas. Envoie bas par SMS au 81818. C'est parti! Comparé à Duracell, les piles ordinaires n'ont absolument aucune chance. Alors qu'elles sont complètement à plat, Duracell est toujours d'attaque. Duracell est vraiment infatigable. Vous voyez ce que je veux dire? Duracell dure jusqu'à 4 fois plus longtemps. Tout le monde ne s'appelle pas J'ai de la chance. Mais tout le monde peut réduire les risques d'accident en participant aux journées AXA Prévention du 1er janvier au 31 mars. Rendez-vous dans votre agence AXA. Vivre confiant, AXA. Je suis la lettre. Tous les 2 ans, j'invite les femmes à partir de 50 ans à un dépistage organisé du cancer du sein. Elles y trouveront le meilleur diagnostic possible, avec une double lecture de leur mammographie. Et elles pourront bien sûr choisir leur radiologue. Voilà, si je devais résumer tout cela en un mot, je dirais « venez ». Dépistage organisé du cancer du sein, la meilleure façon de se faire dépister. Mais enfin, pourquoi n'arrive-t-on pas à vaincre ces Gaulois? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce village? Ils ont une arme secrète, gouverneur. Une potion magique. Et que quand ils ont but, ils deviennent invincibles. Si quelqu'un s'emparait de ce secret, il serait le maître du monde. Tu m'étonnes, ils veulent plus jouer avec nous, les Romains. Tu tapes trop fort, tu les humilies. Le monde entier les craint. Et un gros lard leur fait une raclée, c'est vexant. C'est un cauchemar. Ce salaud a surtout besoin de la potion magique pour éliminer César et prendre sa place. Oh, tu as tous raison, c'est Jules César. C'est un bon vieux. Astérix et Obélix contre César, mardi à 20h50 sur TF1. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité du cinéma. Sortie mercredi du film Bandidas avec Penélope Cruz et Salma Hayek. Deux femmes au passé très différent vont s'unir pour lutter contre Tyler Jackson qui a saisi illégalement les terres des Mexicains pour faire passer le chemin de fer. Señoritas. Quoi? En l'air pour tout le monde. Bandidas. Oh là. En l'air. En bas. Hey. En l'air. Ces filles peuvent frapper n'importe où et n'importe quand. Souriez. Ça, je sais pas nager. Ah. Vous allez le payer. Sortie mercredi d'un ticket pour l'espace, une comédie d'Éric Lartigot avec Cadet Olivier, Marina Foïs, Guillaume Canet et André Dusselier. Deux civils gagnent un séjour dans la station orbitale européenne sans se douter que leur vie en sera jamais bouleversée. La France entière va se passionner pour le ticket pour l'espace. Si vous découvrez 3 navettes, génial. Alors, prêt à embarquer? Vérification croisée du tout marche bien navette. Tout marche bien navette. Tout marche bien, navette. Messieurs, bienvenue dans notre station orbitale. Comme ça la douche. Monsieur, on a un problème avec la station. J'ai pris le contrôle total de la station. Il a le droit de faire ça, lui? La station orbitale s'écrasera quelque part en France. Je voulais que vous sachiez, si on revient pas, Comment ça, on va pas revenir? Ça m'amuse plus. Je veux rentrer maintenant. Je veux voir ma femme et mon fils ma bataille. Mercredi sortie de Chaos, un film de Tony Glio avec Jason Statham et Wesley Snipes. Enfermé avec des otages dans la banque qu'il volait et encerclé par la police, le chef du gang exige de ne s'entretenir qu'avec une seule personne, l'inspecteur Quentin Connors. On a retrouvé ça. Cagoule, gants. On les a laissés tranquillement filer. Les caisses ne semblent pas avoir été touchées. Ils ont braqué une banque et ils n'ont rien volé? J'ai trouvé ce qu'ils faisaient dans la banque. C'est le 24 mai que vous retrouverez dans X-Men 3 les mutants qui se livrent une guerre totale. Depuis l'aube des temps,
grand bouleversement. Nous devons prendre parti. Merci d'adresser vos dons au Resto du Cœur, 75 515, Paris Cedex 15. Au cœur des Trois-Vallées, Méribel est la station qui accueille depuis 5 ans le Festival de la publicité, un forum doublé d'une compétition qui permet de juger la création française. Pour cette deuxième émission consacrée au Festival de pub de Méribel, l'avis des médias s'intéresse à la responsabilité sociale de la publicité et revient sur l'info de l'année 2005. Notre invité pour cette spéciale, Jacques Helleux, directeur artistique de Chanel. La publicité a-t-elle une responsabilité sociale? Les débats sur la représentation des minorités, sur la violence ou encore l'obésité montrent que la communication ne peut se soustraire des débats de la société. Le Forum de la pub et du marketing permet aux professionnels du secteur de débattre des enjeux de la communication. Aujourd'hui, la publicité prend de plus en plus de place dans la société et cristallise toutes les critiques. Dépassant sa fonction purement commerciale, elle a un impact social et culturel. La publicité a un réel rôle effectivement d'influence sur la société. Parfois elle est en avance, parfois elle est en retard, mais en tout cas elle va imposer ou véhiculer en tout cas des représentations mentales et véhiculer aussi des normes sociales dans lesquelles les gens se projettent ensuite et qui influencent la façon d'être. La pub, c'est une science humaine en fait, elle doit comprendre ce qu'est la société, quelles sont les attentes des gens, quel est le vécu des gens pour proposer des campagnes qui soient complètement en adéquation avec cette évolution socioculturelle et qui du coup rentrent en résonance avec un certain mode de vie à un moment donné, avec les valeurs dominantes du moment. Mais je garde espoir parce que je vais essayer une nouvelle grève de glande génitale de porc. La responsabilité sociale de la pub est réelle, vérifiée et reconnue. Mais la pub est-elle crédible aux yeux de cette société qui a profondément changé? Pour renforcer les liens avec la société civile, le BVP, l'association professionnelle du secteur qui réunit annonceurs, agences et médias, a décidé de créer le Conseil de l'éthique publicitaire. Cette instance ouvre l'autodiscipline du secteur à des personnalités indépendantes. Ils ont fini par comprendre que c'est moi qui piquais dans la caisse. Et puis reconnaissez que les patrons, quand il s'agit de tendre la main aux anciens délinquants, il y aurait des choses à dire. Le Conseil aura deux fonctions. D'abord, d'évaluer la production publicitaire, c'est-à-dire des messages déjà diffusés, et dire si nos règles déontologiques sont en adéquation avec ce que la société peut accepter ou non de la part de ces publicités. Et puis, deuxièmement, d'évaluer l'efficacité de l'autodiscipline. Si notre système de sanctions, par exemple, est suffisant, si nous sommes crédibles vis-à-vis du reste de la société, si on est suffisamment efficace. La plus réglementée au monde, la pub française se veut responsable. Sur 14 000 spots diffusés cette année, seuls 29, soit 0,2%, ont représenté des comportements ou des propos violents, voire incivils. Il paraît légitime de montrer la violence quand il s'agit de dénoncer d'autres violences réelles. La créativité permet aussi de parler des problèmes sociaux. Sans ceinture de sécurité, un choc à 50 km/h équivaut à une chute du 4e étage. La mission de la création, c'est d'aller toujours plus loin. C'est-à-dire qu'une campagne publicitaire qui ne dépasse pas un petit peu les limites de ce qui existait déjà n'a pas d'intérêt pour le public. En fait, le public, il évolue avec nous. Plus on va loin en création, plus il nous suit. Et notre responsabilité, c'est d'aller toujours un petit peu plus loin. Et notre responsabilité aussi, c'est de ne pas aller trop loin.
La loi s'empare aujourd'hui de la publicité pour lutter contre des fléaux comme l'obésité infantile. 17% des enfants sont en surpoids en France. Résultat, la loi sur la santé publique qui vient d'être adoptée encadre toute publicité alimentaire par des messages sanitaires, quel que soit le support, télé, radio, affichage ou internet. Les décrets seront publiés en février ou mars prochain. Si les annonceurs ne souhaitent pas s'affranchir de ces obligations, ils devront, à défaut, s'acquitter d'une taxe versée à l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation de la santé. Un peu trop loin, Maurice. Alors, la loi sur l'obésité, elle est injuste et elle est inefficace. Elle est injuste parce qu'elle met l'ensemble des produits transformés, manufacturés dans le même panier. Ça veut donc dire que, mis à part l'eau minérale, tous les produits seront à égalité traités par cette loi. Donc c'est pas très juste et c'est pas très pédagogique. Elle est inefficace parce qu'on va continuer à trouver face à face le législateur qui sera furieux d'être confronté au même film, puisque ces films seront les mêmes. La seule différence, c'est que soit ils se seront acquis d'une taxe, ils seront donc exonérés de leurs devoirs, ils pourront continuer à passer à la télévision en ayant payé 1,5% des dépenses médias, soit au contraire, ils auront un placard publicitaire qui va d'ailleurs un peu dénaturer la créativité, mais dans tous les cas, le problème reste le même. Si le contenu gênait le législateur auparavant, il le gênera demain matin. Pour les professionnels de la communication, cette loi sur l'obésité se révélera inefficace et risque de créer une surcharge publicitaire auprès du public. Si la pub peut effectivement agir directement sur les comportements alimentaires, elle vise surtout aujourd'hui à la responsabilisation du consommateur. Je crois que sur le problème de l'obésité, puisque c'est de ça dont on parle, les entreprises ont une véritable responsabilité, en effet, d'éducation du consommateur. Je dirais, au-delà du mot éducation que j'aime pas tellement, c'est plus une approche pédagogique. Tous les annonceurs aujourd'hui savent très bien que cette loi, elle a pour but de fixer des règles de jeu communes à tout le monde, mais qu'aujourd'hui, si on veut vraiment faire avancer les choses, on doit mettre en place encore beaucoup plus d'actions. Et cette notion de responsabilité doit être omniprésente dans l'esprit de tous. Et puis tu me vois arriver leur dire oui. Bon. À l'exception de ce spot McDonald's sur l'intégration des minorités visibles, la pub ne reflète pas toujours la réalité et montre encore une image trop lissée de la société française. Il en va de même pour le modèle familial, puisqu'il est obligatoire de présenter un couple ayant des enfants, l'alliance au doigt. Là encore, une exception française. Jacques Helleux, directeur artistique de Chanel Parfum, a la haute main sur les campagnes de communication de la maison de la rue Cambon. Il publie un ouvrage sur le patrimoine et l'image de cet emblème du luxe. Chanel est une marque mythique, sa pub l'est tout autant. Jacques Helleux est venu à Méribel présenter le livre de son histoire, un ouvrage de prestige sur la création et l'image Chanel. De Catherine Deneuve à Nicole Kidman, Jacques Helleux nous livre ses anecdotes, documents inédits et clichés légendaires. Jacques Helleux, bonjour. Bonjour. Vous publiez un très bel ouvrage sur l'histoire de Chanel, une passion de 50 ans. Est-ce que c'est une autobiographie ou une histoire de Chanel pour, je dirais, l'histoire des mémoires collectives dans ce métier? Je n'ai pas voulu faire d'autobiographie parce qu'il y a déjà dans ce volume tellement de choses auxquelles j'ai participé que ça devenait trop Jacques Helleux et pas assez Chanel. La trace que vous souhaitez, impulser avec ce livre auprès, j'imagine, du grand public? Alors je pense que ça peut intéresser les gens parce qu'ils ne savent pas, la plupart ne savent pas. Il y a certaines de ces campagnes sont des campagnes américaines, elles n'ont pas été reproduites ou diffusées en France, les gens ne le savent pas. Et c'est bien de leur montrer le panorama de Chanel qui, dans l'inconscient collectif des Américains, est d'ailleurs une marque américaine. Très peu d'Américains pensent que Chanel est français. Comment a débuté avec Chanel l'histoire des égéries? L'histoire des égéries a débuté par hasard en 1968 dans un ascenseur. Parce que j'étais ce jour-là dans l'immeuble de Look, le magazine concurrent de Life. Et le dernier numéro de la semaine, qui était empilé sur environ 1 mètre, comportait une photo, pleine page, de Catherine Deneuve, avec simplement cette légende, peut-être la plus belle femme du monde. Je me suis dit que si les Américains pensaient qu'elle était la plus belle femme du monde, elle serait parfaite pour nous. Donc j'en ai parlé le jour même à Richard Avedon, qui la connaissait, et le projet a débuté à ce moment-là. Est-ce qu'on peut imaginer des grandes campagnes de Chanel sans une égérie? Je pense que les égéries font partie de Chanel. Alors après, nous avons été tellement imités que c'est amusant en même temps d'être un cas d'école. Sur les codes du luxe qui ont été chahutés au cours des dernières années avec la vague du porno chic et qui ne touchait pas justement
Chanel, pour vous, c'est totalement fini, Oui, on alors, n'arrivera plus avec ce type de communication? Chanel est tellement justement emblématique que je me suis bien gardé de m'aventurer dans cette zone. Mais au moment où ça arrive en France, donc il y a 2 ou 3 ans, moi je me suis bien gardé de ne pas y entrer. Est-ce qu'on peut imaginer un jour Chanel avec une agence de publicité? Toutes les campagnes sont réalisées sous votre direction. C'est-à-dire, à partir du moment où on m'a donné la responsabilité de m'occuper de la publicité de Chanel, en 1965, il y avait à ce moment-là 3 agences, une agence américaine, une agence anglaise, une agence en France qui était une filiale de l'agence américaine qui faisait des campagnes pour Chanel. À partir du moment où j'ai commencé à travailler avec eux, je me dis mais non, je vais le faire tout seul, j'ai pas besoin d'eux. Jacques Quelleux, je vous remercie. À très bientôt, je serai ravi de vous revoir. Que reste-t-il de la profusion d'informations diffusées en 2005? Contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, l'information la plus diffusée dans les médias l'année dernière n'a pas été le tsunami qui a touché l'Asie du Sud-Est. Politique, événements, faits de société et performances des entreprises. Depuis 5 ans, TNS Média Intelligence réalise un décryptage et mesure l'impact médiatique de l'information. En 2005, en politique comme en société, l'Europe ressort comme le sujet le plus médiatisé. Tandis que la disparition du pape Jean-Paul II, suivie de l'élection de Benoît XVI, est l'événement phare de l'année écoulée. Un fort impact UBM, c'est la combinaison de l'attendu et de l'inattendu. Alors l'UBM, c'est l'unité de bruit médiatique, c'est-à-dire la manière dont on mesure l'actualité. Pour cette année Vatican, on va dire, on a eu un événement attendu qui était la disparition de Jean-Paul II, et puis est venu se greffer d'une certaine manière un événement inattendu avec l'élection de Benoît XVI, qui n'était pas forcément l'évêque qui avait été mis comme futur pape, et donc tout ça a fait une conjugaison qui a produit un très fort UBM. Parmi les faits de société, l'Europe est donc l'information qui a connu le plus fort impact en 2005. Mais il y a réellement un avant et un après 29 mai, date du référendum sur la Constitution européenne. Ce sujet a monopolisé toute l'attention au premier semestre avant d'être quasi absent des médias sur la deuxième partie de l'année. Si le débat européen a très nettement dominé l'année en termes d'impact UBM, alors que finalement, au soir du 29 mai, tout s'est arrêté, c'est tout simplement dû à l'intensité pendant ces 6 mois en fait, d'information du débat européen, qui a rebondi sur plusieurs thématiques. Tout d'abord, la directive Bolkestein. Ensuite, le débat à gauche entre messieurs Hollande et Fabius. Ensuite, les prises de parole et les prises de proposition très fortes, notamment de Jacques Chirac à quelques jours en fait, du référendum. On peut se demander pourquoi l'Europe arrive en première position devant, par exemple, l'environnement. L'environnement, on en a beaucoup parlé tout au long de l'année, mais finalement, la thématique environnementale a tourné beaucoup autour des catastrophes naturelles. Alors des intensités UBM très fortes, mais finalement qui n'ont duré que quelques jours, alors que finalement, dans les médias, que ce soit à la radio, à la télévision ou en presse, on a parlé quasiment tous les jours de la problématique européenne. L'environnement, auquel sont associées les catastrophes naturelles, arrive en deuxième position du top 10 des faits de société les plus traités en 2005. Une réelle préoccupation de fond au-delà du tsunami, de l'ouragan Katrina ou du tremblement de terre au Pakistan. Les violences urbaines, partie intégrante de la rubrique délinquance, occupent la 3e place dans les médias avec un pic en fin d'année. Et il y a, je crois, dans l'opinion, un sentiment d'insécurité qui est très fort. Un sentiment qui a été renforcé, évidemment, avec la crise des banlieues pendant plusieurs semaines. Ces images de destruction et d'affrontements très graves avec les forces de l'ordre. Il y a ce sentiment d'insécurité qui, parfois, alors, pour le coup, peut conduire les médias à certains excès ou à certains emballements. Côté entreprise, TF1 domine pour la 3e année consécutive le classement des entreprises comme celui du CAC 40. Et la SNCF retrouve la première place des entreprises publiques. Indissociable du quotidien des Français, son nouveau logo a bien été installé, mais sa médiatisation la plus notable demeure celle des conflits sociaux. Le festival de la publicité est terminé. Toute l'équipe de la vie des médias vous souhaite une très bonne année. À très bientôt. Dum, ba, ba, dum, ba.
janvier, c'est le grand retour des très très bonnes affaires. Profitez de 1 700 € d'économie sur la gamme 206. Un ado a souvent des coups de pompe, mais il existe un moyen efficace pour le stimuler. Yop, du yaourt, du calcium, tout ce qu'il faut pour lui redonner de l'énergie. Efficace, non? Merci, Albert. Énergie plus calcium, yop et hop. Le Figaro s'ouvre tous les jours. Ouvrez-le demain avec une grande enquête sur les revenus des chanteurs et découvrez le palmarès de ceux qui ont gagné le plus d'argent en 2005. Piratage, droit d'auteur, qui gagne, qui perd, tout pour comprendre. Et aussi dans le Figaro, 3000 offres d'emploi partout en France. Demain, le Figaro et ses suppléments, 1 € seulement. Depuis 1990, l'opération Pied jaune a permis à des milliers d'enfants de mieux vivre leur hospitalisation. Parce qu'un enfant qui a besoin de soins a aussi besoin de l'amour de ses parents tous les jours. Tous les jours. Et quand on est content, on guérit plus vite. Alors pour continuer tout ça, il faut aller vite chercher vos tirelires dans les bureaux de poste. Et n'oubliez pas que de 1 centime à 2 €, toutes les pièces comptent. Avec David Douillet, du 6 janvier au 11 février 2006, faites entrer le soleil dans la vie des enfants à l'hôpital. On compte sur vous. La météo pour un heureux week-end avec Swiss Life. Assurance, retraite, prévoyance, santé. Bonsoir, il va pleuvoir cette semaine en France et c'est tant mieux. Regardez-les, ces perturbations qui arrivent bien sûr par l'Atlantique et qui vont faire céder cet anticyclone qui vous a protégé tout ce week-end, qui vous a, je l'espère, en tout cas donné du soleil. Donc voici une première perturbation, une seconde et une troisième. C'est la troisième qui sera sans doute la plus active, c'est-à-dire qui va arriver avec beaucoup de pluie. Ça ne sera pas encore le cas demain matin. Les précédentes donneront surtout des nuages accompagnés de vents de sud, quelques rares bruines. À l'avant, un voile. Comme aujourd'hui, beaucoup de nuages en Méditerranée au pied des Cévennes, comme ce matin, demain matin sans doute du soleil et des brouillards givrants dans le nord-est. Dans l'après-midi, à la différence des jours précédents, le voile de nuages va arriver jusqu'aux frontières de l'est, tandis que dans l'ouest, les nuages donneront toujours aussi peu de pluie que le matin. Des pluies plus continues en revanche au pied des Cévennes. Quant aux températures, demain matin stationnaires, c'est-à-dire toujours très froides dans l'est et plutôt très douces dans l'ouest, toujours ce même contraste. Moins 7 degrés à Grenoble et plus 7 degrés pour Brest et Biarritz. Dans l'après-midi, ça sera comme aujourd'hui, avec une poche de froid toujours pour le nord-est, 1 degré à Strasbourg et le maximum pour Ajaccio. Donc ça va changer, on va passer sous l'influence de l'océan Atlantique, donc moins de gelée et davantage de pluie, et c'est tant mieux. De la pluie mardi, beaucoup de pluie dans toutes ces régions du nord-ouest, ailleurs beaucoup de nuages, moins de précipitations, peut-être de la neige au-dessus de 800 à 1000 mètres, et à peine un voile de nuages des Landes jusqu'à la Corse. Mercredi, des nuages partout, sauf près de la Méditerranée, où le vent soufflera, des nuages partout, mais pas beaucoup de précipitations. Heureusement, une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne mercredi, qui occupera toutes ces régions du nord-ouest jeudi et qui traversera la France vendredi. Au fur et à mesure de sa traversée, elle sera de moins en moins active. Samedi et dimanche, changement de temps. L'anticyclone va sans doute revenir. Regardez, l'indice de confiance, il est bon pour samedi et dimanche. Donc on verra bien si ça se vérifie. Anticyclone d'hiver, c'est-à-dire peut-être des nuages bas, mais en tout cas, beaucoup de soleil en montagne et beaucoup de soleil aussi dans le sud-est. Beaucoup de soleil dans vos cœurs. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. À très vite. C'était la météo avec Swiss Life Assurance.